Il y a 46 ans, Roman Polanski était accusé de viol par une jeune adolescente âgée à l'époque de 13 ans. Il y a peu, Emmanuelle Seigner, l'épouse du réalisateur, a rencontré cette femme, Samantha Guemmey, dans le cadre d'un dialogue percutant organisé par Le Point. Ce sont deux personnes que l'on n'imaginait pas avoir un jour une conversation. Pourtant, Le Point a décidé d'organiser une rencontre entre Emmanuelle Seigner, mariée à Roman Polanski depuis plus de 3 décennies, et Samantha Guemmey, qui a accusé le réalisateur de viol, en 1977. L'affaire en question, tout le monde la connaît. Le 10 mars 1977, lors d'une séance photo à Los Angeles, Roman Polanski, alors âgé de 43 ans, a eu une relation sexuelle avec la jeune Samantha Guemmey. À l'époque, celle qui s'appelle aujourd'hui Samantha Guemmey n'avait que 13 ans. Le lendemain, elle portait plainte pour viol, et le cinéaste était arrêté puis inculpé, accusé d'avoir drogué puis violé l'adolescente. Par la suite, Roman Polanski avait fui les États-Unis, le 31 janvier 1978, après 90 jours passés en détention. Cette affaire très complexe avait notamment fait l'objet d'un documentaire, Wanted and Desired, de Marina Zenovich, diffusé en 2008 sur HBO. À la suite de la diffusion, Roman Polanski, qui avait finalement été arrêté en Suisse en 2009, avait écrit une lettre à Samantha Guemmey, dans laquelle il avait écrit « J'aimerais que vous sachiez à quel point je suis désolé d'avoir tant bouleversé votre existence. En vous voyant dans le film, j'ai été impressionné par votre honnêteté et votre intelligence. » La rencontre bouleversante entre Emmanuelle Seigner et Samantha Guemmey 46 ans après les faits, Emmanuelle Seigner s'est assise avec Samantha Guemmey. Nous parlait en toute solidarité et en tant que deux femmes, adultes, capables d'avoir leurs propres opinions sans tomber dans ce piège, si courant, des réquisitoires et des doigts pointés. Tel est le désir de Samantha Guemmey, à travers cet entretien. Pour l'épouse de Roman Polanski, son interlocutrice et elle ont été liées quelque part, embarquées dans le même bateau. Le mouvement #Métaux a largement été abordé par les deux femmes et Samantha Guemmey a un avis bien tranché sur la question, elle qui a le sentiment de ne pas avoir été entendue, ou plutôt écoutée. Si est-il un prétexte, une façade, si est-il bidon, hypocrite. Si est-il de la bienveillance bidon, de la libération bidon. La parole des femmes se libère, la bonne blague, tout ce qu'ils veulent, ce sont des femmes détruites, des femmes en souffrance. Et ils veulent exploiter cette douleur jusqu'au trognon, a-t-elle affirmé. Emmanuelle Seigner a quant à elle regretté d'être devenue radioactive, alors que beaucoup lui ont tourné le dos à cause des affaires liées à son mari. La comédienne a également évoqué cette nouvelle règle mise en place par l'Académie des Césars, d'exclure des nominations les personnes mises en cause pour des faits de violence. Comme si un artiste devait être quelqu'un de parfaitement moral, sans défaut ni casserole, a-t-elle poursuivi. Pour Samantha Guemmey, le cinéaste a payé sa dette à la société en purgeant sa peine. Tous ceux qui pensent que sa place est en prison se trompent, a-t-elle ajouté. La quinquagénaire s'est également offusquée que le terme pédophilie soit employé, selon elle, à tort et à travers. La pédophilie est une chose réelle, immonde, cruelle. Vous diminuez la gravité de la pédocriminalité quand vous dites que tout le monde est pédophile.
Samantha Guémé a conclu l'entretien en affirmant avoir très mal vécu l'année 1977, où elle et sa famille ne pouvaient plus sortir de chez eux. Personne, pas une seule des femmes qui aujourd'hui affirment avoir eu un problème avec Roman n'a pris la peine de me contacter, a-t-elle déclaré. Un entretien vaste et percutant. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. The step I gotta seek, so I see you out there on your own, but